La fête de la Toussaint à La Réunion est une fête importante pour les catholiques. Elle se double de la commémoration des morts. C'est un grand moment pour les familles. Comment cette fête est célébrée dans les paroisses? Nous avons posé la question au père Pascal Chanteng, curé de la paroisse de Sainte-Marie. La fête de la Toussaint est une grande fête parce qu'elle illustre aujourd'hui ce qui fait la joie de notre cœur, c'est-à-dire fondamentalement l'être humain désire vivre avec ceux qu'il aime et avec ceux qui nous aiment, ce que nous vivons déjà en famille, lors de repas. Et la fête de la Toussaint illustre quel est notre destin. Dieu espère nous réunir tous et tous ensemble auprès de lui dans une véritable ambiance d'amour et d'amitié. Les saints les plus vénérés à La Réunion, comme dans toute l'Église, sont la Bienheureuse Vierge Marie, notre maman, avec Saint Joseph, le Sacré-Cœur de Jésus le premier vendredi du mois, par exemple. Et puis, il y a une spécificité locale réunionnaise, c'est Saint Expédite, ce martyr légionnaire romain, qui est présent à l'église Notre-Dame de la Délivrance. À l'île Maurice, c'est l'équivalent de Notre-Dame de la Délivrande à Montagne-Longue. Il y a une démarche chrétienne, spirituelle, authentique, se confier à l'intercession d'un saint, d'une sainte comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous venons de célébrer. Il y a aussi une démarche plus générale que je qualifierais de religieuse, qui est de demander protection, guérison. Ce serait marcher vers les saints qui guérissent. À nous, en tant que prêtres, avec l'aide des fidèles, de mieux faire comprendre une place plus juste par rapport aux saints et de catéchiser. Presque-Villon, c'est un saint qui a toujours été proche des créoles, des Réunionnais. Et depuis étant petit, on venait ici en pèlerinage. Et donc, de temps en temps, que j'ai un petit peu de temps, je viens voir Presque-Villon parce qu'il m'apporte de la lumière, que ce soit dans ma famille, dans ma vie de tous les jours qui est quand même assez difficile. Donc il m'apporte spirituellement lumière et grâce, qui a fait beaucoup pour les jeunes en tant qu'éducateur. Et je pense que les jeunes doivent venir vers Saint-Presque-Villon. Bienheureux Presque-Villon va faire partie des personnes que je vais venir voir pendant la Toussaint, avec d'autres saints aussi de l'île, que je n'oublie pas. Il y a 30 ans de cela, je travaillais comme secrétaire dans une société à Saint-Denis. Donc je côtoyais beaucoup les Mauriciens, tels que musulmans, catholiques, hindous. Et on parlait beaucoup du bienheureux Père Laval. J'ai commandé ses livres pour apprendre son histoire. J'ai appris qu'il était médecin également. J'ai appris son amour pour les esclaves, pour les pauvres à Maurice. Il a fait beaucoup de bien pour les pauvres et ça m'a touchée. Tous les ans, je partais à sa tombe, à Maurice. Depuis 25 ans, je n'ai pas été en pèlerinage à Sainte-Croix. Et très prochainement, je projette d'y aller, refaire ce pèlerinage et goûter cet amour qu'il avait pour les plus pauvres, les plus démunis, et ce lien qui nous unit ensemble, parce que c'est un bienheureux qui se trouve au ciel, tout comme nous désirons d'aller au ciel. Moi, j'ai découvert le Père Laval en 1975. J'ai parti en vacances presque tous les ans à la Maurice. Mais ce temps-là, Père Laval était installé sur une plateforme gazonnée, quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, il est amélioré. Déjà un endroit qui est protégé par les pèlerins. Par rapport à tout le monde, tu viens, tu mettre la main, il y a bien de choses alors, le statut. Mais aujourd'hui, il est bien, tout le monde il vient visiter, tout le monde est content, les pauvres. Comme il parle bas, je ne dis pas pour moi, pour ma famille avec.
Mais moi-même, je suis très satisfait. Que comme auparavant, presque tous les 3 mois, on était malade. On avait comme un maladie de foie, quoi. Mais depuis mon est parti là-bas, bien faire la balle, maintenant je suis bien, c'est comme je dis, à 75 ans.